Join Sid for this edition of It's Supernatural. Supernatural. Bienvenue, Saint-Esprit. Va et viens dans cette émission. Mon invité, Darren Canning, a commencé à entendre Dieu à un jeune âge. Parlez-nous de votre parcours. Vous savez, j'ai grandi dans une famille chrétienne des deux côtés. Ils étaient des croyants pentecôtistes, mais je leur ai demandé pourquoi ils étaient dans cette tradition. Et ils ont dit que c'était à cause de la guérison. Et ma grand-mère, Canning, avait 41 ans. Elle avait un cancer des intestins et elle est allée à l'hôpital. Ils ont essayé de l'enlever, mais ils ont dit qu'il n'y en avait pas assez pour le remettre ensemble. Ils ont dû en enlever trop. Alors elle a été renvoyée chez elle pour mourir. Elle n'était qu'une petite femme. Elle pesait environ 70 livres au moment de cette guérison. Elle écoutait Oral Roberts à la radio parce que nous étions du nord du Canada. Il n'y a qu'environ 100 000 personnes qui vivent plus au nord que nous. Elle écoutait Oral Roberts à la radio et soudain le Seigneur lui a parlé par l'Esprit et a dit « Tu vas être guéri, mais va à l'église et demande aux anciens de prier pour toi. » Mon grand-père l'a portée jusqu'à l'église. Elle a été emmenée devant et ils l'ont ointe d'huile. Elle a été instantanément guérie. Elle a bondi et a commencé à danser autour de l'église, ce qui est devenu une pierre angulaire du renouveau dans cette communauté. J'ai rencontré des gens 60 ans plus tard qui parlent encore de ce miracle. Quand est-ce que le surnaturel s'est ouvert à vous? Vous entendez la voix de Dieu, vous avez des visions, vous voyez des anges. Quand est-ce que cela s'est produit? Je ne me souviens pas quand cela a vraiment commencé, mais je vais vous dire que même quand j'avais 2 ans et 3 ans, j'ai commencé par voir des esprits traverser les murs et des trucs démoniaques. Puis au moment où j'ai eu 8 ans, j'ai commencé à rêver du futur. Vous vous souvenez, j'avais 8 ans en 1979 et toutes les voitures étaient grosses. Je me souviens avoir fait un rêve et avoir vu ces petites voitures. C'étaient les voitures de la fin des années 80, comme les Honda et les Toyota qui commençaient à sortir. Je savais donc que c'était le futur que je voyais. Laissez-moi vous demander, vous étiez une jeune personne et vous saviez intuitivement que c'était le futur. Si cela m'arrivait que j'étais jeune, j'aurais une idée de ce que Dieu me montre. Je ne sais pas comment répondre à cela, sauf que lorsque tout vient dans l'esprit, vous savez simplement que vous savez ce que vous voyez. Donc il y a une vérité, et vous le savez, simplement. Les nouvelles voitures que vous avez vues à l'époque, avez-vous vu ces voitures? Oui, absolument, les mêmes voitures, les mêmes couleurs. Ce sont les couleurs qui m'ont marqué. Et à la fin des années 80, les voitures sont devenues les couleurs et les tailles de ce que j'avais vu dans ce rêve. Laissez-moi vous raconter une autre histoire. J'avais 12 ans et je voulais un tout nouveau vélo. Alors mes parents m'ont emmené pour m'acheter un vélo. Et sur le chemin du retour, j'ai dit que nous devions rentrer rapidement à la maison parce que ma sœur était blessée. Juste comme ça. Alors nous sommes rentrés à la maison et quelqu'un était dans la maison en train de la battre. Alors soudainement, ils m'ont tous regardé comme s'ils se demandaient comment je savais ces choses. Et je ne savais pas comment je le savais. Je crois que le Saint-Esprit, même à cet âge, me parlait simplement. Et puis vous avez traversé une période de temps parce que vous aviez des problèmes de colère non résolus et vous avez littéralement rétrogradé. C'est un peu difficile à croire que quelqu'un ait des rencontres comme celles que vous avez eues et puis vous changez. Ce n'est pas que j'ai eu des rencontres, j'ai dit que j'avais 12 ans et que j'avais vu un ange apparaître. J'avais 15 ans et un ange est apparu et m'a emmené au paradis et m'a montré l'enfer. Je suis allé à l'école biblique à l'âge de 18 et 19 ans. Puis à 21 ans, j'étais pasteur de jeunesse et j'ai eu un réveil dans une église. Puis je me suis éloigné du Seigneur. Mais comment est-ce possible? J'ai grandi dans une maison divorcée. Et au fil du temps, j'ai compris que j'avais des problèmes avec mon père, où j'étais en colère contre la figure d'autorité, et donc je pensais juste que Dieu devait être comme ces gens qui me blessaient. Et donc si Dieu devait être comme ça, et l'Église comme ça,
Alors je voulais partir. Le don et le caractère ne sont pas les mêmes, et vous pourriez avoir le plus grand don du monde, et Dieu pourrait avoir travaillé sur vous pendant assez de temps pour travailler sur votre caractère, et les gens se demandent pourquoi les choses arrivent. Eh bien, je veux dire que vous ne réalisez pas tout ce que je savais. Je savais juste que j'aimais Dieu. Quand j'étais jeune, je n'avais pas réalisé que mon caractère était mauvais. Je ne pense pas que beaucoup de gens réalisent vraiment qu'ils luttent avec des problèmes de caractère jusqu'à ce que quelque chose se produise. Et alors, la colère entre, l'amertume entre dans un cœur froid, et je me suis retrouvé à l'université. Maintenant, j'étudiais la philosophie et les sciences politiques. J'ai eu 2 diplômes, un baccalauréat des arts et un baccalauréat en philosophie dans les sciences politiques et une maîtrise en gestion gouvernementale. Dans ma philosophie, je me suis dit que j'avais fait un vœu. J'ai dit que si je veux vraiment comprendre ce qu'est la philosophie, je dois arrêter de croire en Dieu. Quel vœu horrible! C'est ce que j'ai fait, et un esprit d'incrédulité est descendu sur moi, et soudain c'était comme si tout était fermé, mes oreilles étaient bouchées. Je me souviens d'être allé à l'église et d'avoir essayé d'y retourner, mais il y avait cet esprit près de moi qui m'empêchait d'entrer dans la relation que je voulais vraiment avec Dieu. Alors j'ai vécu de cette manière. Je me suis appelé athée pendant ces 9 années, mais j'étais aussi spiritualiste parce que je pratiquais la sorcellerie et des choses comme ça aussi. Et vous avez en fait commencé à être promu à des niveaux très élevés dans le travail et dans le gouvernement. Mon premier emploi au gouvernement était dans la sécurité nationale au gouvernement du Canada. Et le 11 septembre s'est produit. Et c'était mon travail. Mon travail dans mon premier emploi est apparu dans tous les journaux nationaux au Canada. Ils en ont parlé à la télévision. C'était dans le New York Times. C'était sur la BBC. On en a parlé dans le monde entier. Je n'avais que 30 ans et j'avais des gens 2 fois plus âgés que moi qui m'ouvraient des portes et me conduisaient à travers le Canada parce qu'il y avait une intimidation et une peur qui accompagnaient le poste que j'occupais. J'ai vu des esprits démoniaques et les canalisaient. Et je me souviens d'avoir observé des gens qui avaient certains esprits sur eux et d'avoir eu une révélation selon laquelle, si je les suivais, je finirais dans les endroits les plus puissants du gouvernement au Canada. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi une personne et j'ai fini par me retrouver à l'époque, c'était probablement l'une des personnes les plus puissantes d'Ottawa, qui est la capitale nationale du Canada. Et j'ai fini par faire du travail. C'est grâce à cet esprit que j'ai été promu. Écoutez cette promotion. J'avais l'habitude de lire 4 horoscopes par jour. Et je me souviens qu'un jour, il a dit « C'est ton jour. Prends ce contact et tu obtiendras une promotion. » Et en fait, il y avait un autre département qui était plus puissant que celui dans lequel j'étais, appelé le Trésor. Et j'ai appelé le gars que je connaissais là-bas et j'ai obtenu le poste. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu certains des plus grands corrompus que j'ai jamais vus de ma vie, parce que je suivais des pouvoirs démoniaques. Les démons s'en sont vraiment donnés à cœur joie avec vous. Oh, j'étais tourmenté. Et c'était pire que tourmenté. Ils vous ont dit de vous suicider. Oui, et que s'est-il passé? Je vais revenir un peu en arrière parce que je me suis marié quand j'étais jeune pasteur, et puis je suis devenu athée. J'étais même en contact avec Derek Prince, d'une certaine manière à cette époque, et il a parlé dans ma vie. Donc vous pouvez imaginer, Derek Prince est au paradis aujourd'hui. C'était le meilleur ministère de délivrance que j'ai jamais vu. Et à l'âge de 21 ans, j'ai lu tous ses livres et j'ai vu tous ses CD. Et il m'a parlé en disant qu'il était fier de moi à cause des études que je faisais. Et puis j'ai reculé. Ce mariage s'est effondré cette année-là et c'était la plus grande douleur que j'ai jamais connue. Et je dis aux gens tout le temps, vous ne le faites pas quand vous êtes un enfant. Vous ne dites pas « Oh, quand je serai grand, je veux divorcer ». Ce n'est pas vous, c'est juste que ça arrive. Et j'étais loin de mes enfants. J'ai eu 2 filles, elles étaient jeunes. Je suis resté 1 an sans les voir. Et à la fin de cette année, pendant 3 mois, le démon était devant ma porte la nuit en me disant « Vas-y, tue-toi. Il n'y a rien après la lumière. Il n'y a que les ténèbres d'où tu viens. Les ténèbres dans lesquelles tu retourneras. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de réalité après. Meurs juste. » Et après 3 mois, j'étais dans un placard une nuit
et je ne vais pas vous dire ce que j'ai fait, mais j'ai trouvé un moyen de me tuer. Je m'évanouissais et je voyais des étoiles, et tout d'un coup le Saint-Esprit m'a parlé. C'était comme si la voix de Jésus était venue à moi et il disait « Qu'est-ce que tu fais? J'ai un plan pour ta vie. » Et je savais que c'était Dieu à cause de la compassion qui était dans la voix. Il y avait une telle compassion dans sa voix. Puis il m'a donné un rêve cette nuit-là. Et j'ai vu ce que je fais aujourd'hui. J'ai été partout dans le monde, 45 pays maintenant, prêchant l'évangile, voyant des réveils éclater, beaucoup de gens délivrés des démons, et beaucoup de miracles, signes et prodiges. Des yeux se sont ouverts, des oreilles se sont ouvertes, et nous avons vu des gens qui ne pouvaient pas marcher, se lever et marcher. Parlez-moi d'un en particulier, un qui vous vient à l'esprit. Eh bien, juste l'année dernière, j'ai fait un rêve que j'allais en Australie, à Singapour et en Nouvelle-Zélande. Alors nous avons organisé un voyage. Nous sommes arrivés à Singapour et nous voyagions comme si nous étions Barnabas et Paul, ce genre de choses. J'avais un gars avec moi et nous étions dans cette salle à Singapour. La salle était pleine. Il n'y avait plus de place dans cette salle pour se tenir debout. J'ai dû me faufiler. Donc si elle pouvait accueillir 120 personnes, il y avait 160 personnes dans cette salle. Il y a eu une guérison qui a eu lieu. Une femme est entrée dans cette salle et mon ami a prié pour elle. Ses pieds étaient déformés, ses orteils sortaient comme ça, sa voûte plantaire s'était effondrée. Elle ne pouvait pas marcher, elle avait une canne. Oh, je me souviens que je priais pour les gens de l'autre côté de la salle et tout à coup, j'ai entendu quelque chose comme ça. C'était un sursaut dans l'esprit et j'ai entendu tout le monde crier parce que ses pieds ont commencé à reprendre leur forme et sa voûte plantaire s'est relevée. En une semaine, elle marchait à nouveau, 1 kilomètre jusqu'au marché. Comment était-ce d'être témoin de ce miracle créatif de Dieu? C'est ce qui vous perturbe. Vous savez que Dieu est réel. Je dis toujours aux gens que si vous ne savez pas vraiment quels miracles vont se produire et que vous êtes abasourdis quand ils se produisent, comme Pierre et Paul qui sont montés au temple et l'homme leur a dit « Avez-vous de l'argent et de l'or ?» Ils ont dit « De l'argent et de l'or, nous n'en avons pas. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et c'est ce qu'ils ont dit. Et ils ne s'y attendaient pas. Je veux dire, je ne pense pas qu'ils soient allés là-bas en pensant que cela allait arriver. Alors vous rencontrez un miracle et cela vous stupéfie. Et vous restez à y penser pendant des jours. Vous essayez juste de raconter l'histoire. J'ai vu ça et j'ai vu ça. Et puis cela devient une histoire que vous racontez. Vous avez monté une série sur les dons de révélation. Décrivez pourquoi cela serait précieux pour quiconque, pour moi, pour tout téléspectateur, pour le public du studio. Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai voyagé dans 45 pays. Je ne vais nulle part à moins d'avoir un rêve en premier. Et quand j'ai le rêve, je vais dans cette nation. Et 10, 12, 15 églises s'ouvriront surnaturellement, et nous servons des milliers dans chaque pays où nous allons. C'est à cause d'un rêve ou d'une vision ou d'une parole prophétique, donc le domaine de la révélation. Vous savez, la Bible dit d'abord que nous avons besoin de la sagesse. La sagesse, c'est, vous savez, que le Père est l'auteur de toute sagesse. Le Saint-Esprit est l'aide qui conduit à toute vérité. Et donc j'ai besoin de vérité. J'ai besoin d'avoir la compréhension et la sagesse et les dons du Saint-Esprit. Nous parlons de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, de prophétie. Les paroles de connaissance sont comme des paroles de sagesse ou des conseils rétrogrades, et la prophétie vous donne une image de quelque chose dans le futur que vous deviendrez. Si c'est la parole du Seigneur, et donc j'ai vu toutes ces choses, et ce qu'elles deviennent. C'est comme un guide pour moi. Elles éclairent mon chemin avec la révélation. Je sais où marcher, et si je marche dans les pas du Seigneur, comme il le veut que je fasse, il y a une grande bénédiction et de la fécondité, car je suis guidé par la paix. Si je n'ai pas la paix qui vient avec sa sagesse, alors je ne fais pas ce pas. J'ai annulé des choses en conséquence. J'ai pris des mois de congé juste pour chercher le Seigneur pour l'étape exacte qu'il veut que je fasse. Cela vient à travers la sagesse de Dieu. Quand nous reviendrons, Darren vous dira ce que Dieu dit qui arrive en Amérique et au Canada. Nous revenons tout de suite.
Maintenant, les dons de Darren Canny m'intriguent au plus haut point. Ils me provoquent certainement à la jalousie, mais vous me disiez certaines choses que vous avez vues dans le passé à propos de l'Amérique et du Canada. Elles se sont produites et des choses qui sont sur le point de se produire en Amérique et au Canada. Dites-moi quelque chose que vous avez vu, énoncé, et puis c'est arrivé. Je dois dire que cela fait environ 20 ans que j'ai vu des choses pour le Canada et l'Amérique. Je me souviens que la première chose que j'ai vue était que l'agenda homosexuel deviendrait très fort en Amérique, à l'époque où j'ai vu Hillary Clinton monter au pouvoir, et c'était avant Obama. Donc je savais que pendant la période où elle s'est levée au poste d'État, je vais le dire avec des mots un peu différents, elle a ouvert la porte à ces choses-là. Elle a ouvert la porte et j'ai vu que dans le rêve, l'homosexualité deviendrait une chose réelle en Amérique à cause d'elle. J'ai vu cela. En 2016, je priais mon Seigneur de laisser Trump gagner parce que je sentais qu'elle le faisait. Mais d'une certaine manière, c'est quand même arrivé. Mais en 2017, juste avant l'arrivée de Trump au pouvoir, j'ai fait un rêve. J'étais au Lincoln Memorial à Washington, D.C. et j'ai vu un esprit d'assassinat qui errait dans Washington. Mais non, un assassinat dans le naturel, mais aussi comme une tentative d'assassinat de personnages. Je crois que tout le mandat consistait à essayer d'assassiner la réputation de ce président. J'ai alors rêvé que Trump était blessé et marchait en boitant. Mais il a franchi la ligne. Je pensais qu'il allait gagner en 2020 à cause de ce rêve. Mais quand il n'a pas gagné, je savais qu'il allait gagner en 2024. Je ne l'ai pas trop dit publiquement, mais tout mon discours était qu'il allait gagner en 2024 parce que j'ai vu qu'il franchirait la ligne. Et c'est ce que j'ai vu. Un prophète ne connaît pas toujours le moment, il connaît l'événement. Ils ne le savent pas, et je vous ai dit souvent qu'il allait gagner en 2024 parce que j'ai vu qu'il franchirait la ligne. Et j'avais fait un rêve dans lequel il y avait de la violence arrivant en Amérique. Maintenant, je ne savais pas ce que cela signifiait. Mais 8 jours plus tard, vous m'avez appelé et vous avez dit « Avez-vous entendu ?» J'ai dit non. Et vous avez dit que Donald Trump avait été tiré dessus aujourd'hui. Et c'est ce que j'avais vu dans l'esprit, mais sans savoir exactement ce que c'était. En fait, je ne vous appelle que lorsque j'ai eu un rêve, et c'est ce que j'ai fait. Donc c'était le 29 décembre. Il a gagné évidemment en novembre, et j'ai fait un rêve en décembre. Et c'était pour cette année. Et en fait, dans ce rêve, j'ai vu à nouveau de la violence en Amérique. Et peu de temps après, 2 jours plus tard, je vous ai écrit. C'était l'attaque de la Nouvelle-Orléans. Et c'est ce que j'ai vu à Las Vegas. Trump Towers. Oui, les Trump Towers. Je veux dire, c'était fou ce que j'ai vu. Mais dans le même rêve, et je crois que cela se passe pendant que nous parlons, j'ai vu Donald Trump debout au bord des Grands Lacs près de Chicago, près de Detroit. Et comme vous le savez, c'est la frontière entre l'Amérique et le Canada. Tous ces 5 lacs, certains au Canada, d'autres partagés par les 2 nations, sont devenus un seul lac. C'était comme un seul corps. Qu'est-ce que cela signifie? Le président Trump a parlé. Il fait peur aux Canadiens. Il me fait peur aussi, vous savez, merci Seigneur. D'un autre côté, qu'est-ce que vous avez rêvé à ce sujet? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire en tant qu'analyste. Eh bien, vous êtes un analyste brillant, n'est-ce pas? Je veux parler d'une union économique, mais c'est parce que je suis Canadien. Vous savez, je ne veux pas penser que notre territoire sera englouti par l'Amérique. Nous valorisons vraiment notre identité. Mais l'union économique, peut-être qu'il y aura une union politique. Mais mon sentiment est que l'union économique est un signe avant-coureur de ce qui va se passer. Il y aura des négociations entre les 2 nations qui ouvriront davantage le commerce entre les 2 nations. Qu'en est-il de la violence que vous avez vue? Cela va-t-il continuer? Vous savez, mon sentiment est que oui, je le crois. Laissez-moi vous parler d'un rêve que j'ai fait. J'ai rêvé que j'étais à Ottawa et c'est la capitale du Canada, c'est le centre du pouvoir. J'étais dans une haute tour de notre ville et j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un grand nuage noir au-dessus de la région. La dernière fois que j'ai vu un nuage comme ça, c'était juste avant que le Covid n'ait lieu. Donc c'était quelque chose qui arrivait, qui était sombre. Et ce n'est pas la fin de l'histoire. Vous savez que le corps du Christ ira bien, quoi qu'il arrive. Mais j'ai entendu dire que quelque chose pourrait se produire au mois de mai. Donc, je ne sais pas ce que c'est et je peux me tromper. Mais gardez les yeux ouverts pour quelque chose de sombre qui pourrait arriver.
Ok, mais vous avez aussi vu la même chose dont le président Trump parlait, l'âge d'or. Eh bien, c'était comme si j'étais au Texas quand il a gagné les élections, et j'écoutais son discours, et cet âge d'or, j'aime cette pensée. Moi aussi. Parce que pour moi, oui, la sagesse est plus grande que l'or. Eh bien, voyez-vous, j'ai utilisé une expression. L'or est grand, mais la gloire est plus grande. Et ça venait de l'esprit, parce que je n'avais jamais entendu un mot comme ça auparavant. Et quand il l'a dit, c'était comme s'il y avait une onction dessus, et je pouvais sentir que c'est ce qui arrive. C'est plus grand que l'économique, c'est la réforme, c'est un changement des institutions vers le Seigneur, je crois. Nous allons voir les montagnes. Je pense que Lance a parlé des 7 montagnes, et je crois que les 7 montagnes se déplacent vers le Seigneur. Nous voyons un impact dans les médias, nous voyons un impact à Hollywood, où ils ne sont pas récompensés pour les fausses philosophies. Et nous voyons une montée de la voix chrétienne en Amérique. Vous savez, je veux partager cela. Vous connaissez Bob Jones, le prophète. Chan Bull a dit qu'il avait entendu Bob dire que lorsque les Chiefs gagneraient le Super Bowl, le réveil viendrait. Je ne connais pas les gars du football, mais je l'ai aussi entendu. Je ne connais rien au football, donc je connais juste le jour où Si a écrit ça et l'a publié. C'était en 2020. Je suis un artiste. C'est ce que je suis. Je peignais des chefs indiens. Je n'avais jamais peint de chef indien de ma vie auparavant. Me voici, j'ai peint 3 chefs. Et quand il a dit cette parole, j'ai mis une photo sur ma page Facebook de Bob Jones. Ce que Chan Bull a dit et les 3 chefs en bas. Puis ils ont gagné le Super Bowl. Il y a eu le premier chef et comme vous le savez, ils ont gagné 2 autres Super Bowls. 3 chefs qui ont gagné en 2024. 2024, avec Donald Trump et d'autres choses, ont été un changement. Il y a eu un changement, même dans les médias, qui a eu lieu en 2024. Vous avez commencé à voir que la personnalité est commune au Seigneur avec d'énormes suivis sur les réseaux sociaux, proclamant le nom de Jésus à des masses de personnes. Vous avez regardé cela. Vous avez été enthousiasmé par son don prophétique. Saviez-vous que Dieu donne ses dons à chacun de ses enfants? Et êtes-vous un enfant de Dieu? C'est la grande question, et la seule personne qui le sait est quelqu'un qui a eu une connaissance expérientielle avec Dieu. Les autres espèrent. L'espoir ne compte pas, seule la foi compte. Darren, regardez la caméra et priez comme Dieu vous l'a ordonné. Eh bien d'abord, je prie juste pour vous et j'aime déclarer que je crois que lorsque les gens prophétiques déclarent que quelque chose commence à changer, alors, Père, maintenant, je déclare juste la connaissance de la révélation venant sur le corps du Christ. Que les dons du Saint-Esprit seront libérés sur ceux qui écoutent ma voix et ils commenceront à avoir une compréhension des choses que Dieu veut qu'ils comprennent. Ils auront la vérité et la vérité les libérera dans tous les aspects de leur vie et la bénédiction viendra. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ parce qu'ils ont la sagesse. La Bible dit « Cherchez-moi et vous me trouverez ». Mais cherchez-moi de tout votre cœur. C'est une saison où Dieu veut que vous vous enfonciez dans sa voie. Amen.